Monsieur Hervé, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez dire quelques mots par rapport à l'augmentation des frais de retrait des GSM. Euh, Monsieur Hervé, est-ce que si vous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonsoir frère Bonsoir, oui. et bonsoir à toute la famille. En fait, dans ce que moi je vois là, ça ne m'étonne pas trop et ça doit réveiller aussi nos consciences et nous devons comprendre que euh, de quoi ce gouvernement est capable et là où ils voulont nous amener. Regardez, depuis 2016 où tout le monde crie la faim est haute dans le pays et il y a l'augmentation des taxes un peu partout sur des produits de première nécessité et autres. Et vers la fin du mandat maintenant, d'après les bilans qu'eux-mêmes ils nous font, vers la fin du mandat maintenant, on augmente les taxes de retrait et autres là. Ça montre réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la caisse. Et on voulait se cacher derrière ces choses-là pour corriger certaines choses. Et c'est dommage pour la nation béninoise. Et si c'est ce ministre-là qu'on va encore confier le pays après Taron, je pense qu'on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Parce que depuis lors, on crie, on dit tout. Pour autant, on ne voulait pas écouter ce qu'on dit en quelque chose. Tout ça là, c'est la jeunesse béninoise qui souffre, actuelle, et ceux qui vont nous suivre encore. Parce que tel que moi je vois les choses, on est en train de sacrifier la jeunesse tout entière pour des intérêts que, bon, on a du mal à déterminer en temps réel. Parce qu'il y a pas mal de choses à corriger. Mais quand on augmente cette chose-là, la seule chose qu'on nous vend, on nous parle des routes, des vraies infrastructures. Et ça s'arrête là. On ne voit pas dans ce qui se fait, ce qui rassure réellement un avenir meilleur pour la jeunesse. On ne sent pas trop dans les actions du gouvernement. C'est très grave. C'est très grave. Et toute la jeunesse se cherche. Chacun se cherche. Si tu t'en sors, tant mieux. Si tu t'en sors, tant mieux. Il n'y a pas ces paramètres aujourd'hui où tu vas prendre, tu seras rassuré, tu vas prendre ce chemin-là et être sûr dans 5 ans ou bien dans 2 ans, 5 ans, être sûr de toi-même, soit les parents qui investissent sur les enfants, être sûr de ce qu'ils sont en train d'investir sur les enfants, qu'après tel moment, ils vont les gains de cause. Donc tout le monde vit dans une obscurité totale, quoi. On ne sait où on a quitté, là où on voulait aller. Nous, on vit ça maintenant. Et comme il n'y a pas un bon plan pour ceux qui vont nous suivre, nous sommes déjà victimes. Nous sommes déjà victimes. Où on conduit le pays vers où? On conduit le pays vers où comme ça? Et la justice n'est pas rendue au minimum qu'il faut. Parce que tout part de là. Tout part de là. C'est très grave. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Sinon, moi, je n'ai même plus la tête pour parler de ces trucs-là encore. Parce que nous sommes dans un piège sans fin. Nous sommes dans un piège sans fin. Regardez au temps de Yahi. Les mêmes personnes qui disent ça ne va pas. Ça, si ils sont à l'œuvre, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Les mêmes personnes sont là aujourd'hui et nous vivons les mêmes choses. Aujourd'hui, prenons l'opposition, la mouvement, pareil, ils sont les mêmes. C'est tout, on va tout dire maintenant. Et peut-être ça peut arriver et ce gouvernement pourrait continuer et soit un autre vient, mais on va toujours continuer les mêmes choses. On va toujours continuer les mêmes choses. Si on ne bouffe pas dedans, on crie oh, oh. Mais si on commence à bouffer, on oublie tout. On oublie toutes les valeurs nécessaires qu'il faut pour préparer l'avenir du pays. On va où avec ça? Nous sommes dans quel monde? C'est très grave. Très grave. Mais eux autres, ils sortent, ils vont en Europe, ils vont dans les pays un peu partout. Et ils voient, les yeux, ils voient. Nous autres, on ne sort pas trop en dehors de la sous-région.
ouest africaine ici. On voit, mais eux, ils vont en Occident un peu partout, ils voient. Mais c'est que les autres ont parti de quelque part pour être à ce niveau. La manière dont ils se sont partis pour venir là où ils sont aujourd'hui, et ça brille, et on a l'envie d'aller chez eux là. Mais ils ont fait de très bonnes choses. Mais ce qu'on nous vend ici, en nous fait croyant qu'on est en train de faire de bons ménages pour l'avenir, c'est pas rassurant. C'est pas du tout rassurant. Disons-nous la vérité, c'est pas du tout rassurant. Regarde le système éducatif et autres. Rien. Mais on va voir avec ça. On nous sacrifie pour rien. Eux autres, ils ont les moyens. Peu de temps après, les enfants qu'ils ont envoyés en Occident étudier vont venir pour occuper les postes dans les associations. Vont venir pour faire politicien encore. Ça continue comme ça. Mon frère, il a terminé. Ok, merci beaucoup, monsieur Hervé. Monsieur Zondo, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Donc, les amis, en attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le live. Ok, allez-y, monsieur Zondo. Bonsoir, oui. Ça fait quand même un moment que je suis venu encore sur tes lives. Je suis content quand même de tomber sur un sujet pareil. Je crois que mon compatriote qui vient de parler a soulevé un point, notamment comment les autres pays se sont développés. C'est beau ailleurs, c'est joli ailleurs. Mais les autres là, ils sont partis d'où? Qu'est-ce qui leur a permis de construire leur pays de façon à ce que ça soit attractif aujourd'hui pour que tout le monde puisse apprécier? Ils sont partis d'où? Ils ont construit leur pays comment? Est-ce qu'ils ont construit leur pays en faisant des prêts? Est-ce qu'ils ont construit leur pays en commandant à d'autres pays partenaires? Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont des ressources souterraines, pétrole, etc., colbart? Est-ce qu'ils ont des ressources qui leur ont permis de financer le développement national? C'est autant de questions que nous devons nous poser avant de commencer par mettre les pieds dans les plats. Autant de questions que nous devons nous poser pour commencer par mettre les pieds dans les plats. Si nous ne posons pas ces questions-là, pour avoir la bonne réponse, nous allons continuer par nous fouvoyer. Nous allons continuer par nous fouvoyer. S'il te plaît, fais-moi la porte. Nous allons continuer par nous fouvoyer, par nous tirer entre les pattes. Notre pays, le Bénin, dispose-t-il du pétrole? Dispose-t-il des ressources souterraines, du diamant, du colbart, du phosphate, etc., etc.? Non. Le Bénin ne dispose pas de ressources souterraines. Comment nous allons construire l'économie? Comment nous allons construire la nation? Le gouvernement fait recours à des emprunts. Vous criez que oh là là, oh là là, oh là là, on fait des prêts, il y a des prêts, on construit le pays sur des prêts. Le gouvernement mobilise des ressources en interne par le biais des impôts. Vous écrivez que le Bénin est en faillite, que les caisses de l'État sont vides. Vous n'êtes pas même allé pour voir si l'opérateur GSM ou les opérateurs GSM qui ont augmenté des frais, c'est par rapport à une politique interne. Si c'est eux-mêmes qui ont décidé d'augmenter les frais, vous n'avez pas analysé ça. Vous dites que les caisses de l'État sont vides, le Bénin est en faillite. Nous voulons construire le pays comment? Comment on veut financer l'éducation dont mon prédécesseur a parlé tout à l'heure? Comment on veut financer l'éducation? On va financer l'éducation sur les prêts, sur les emprunts, et vous allez crier que le Bénin est le pays endetté, et patati patata. Et comment on veut rembourser ces prêts-là? Arrêtons de nous tirer entre les pattes. Arrêtons de nous tirer entre les pattes. D'accord? La mobilisation de ressources en interne est primordiale pour un pays comme le Bénin. Est primordiale et essentielle. Si on veut parler de souveraineté, ceux qui crient panafricanisme, panafricanisme, c'est nécessaire pour le développement. C'est nécessaire, la mobilisation de ressources en interne. Je défie quiconque qui va nous dire qu'aujourd'hui, la qualité des routes qu'on fait n'est pas la meilleure de la sous-région par rapport à ce qui est fait par le passé. Je défie quiconque pour venir nous dire ici que
l'emploi, du domaine de l'emploi, d'accord, du domaine de l'emploi, que le gouvernement n'a pas fait le double de ce qui a été fait pendant l'ancien gouvernement. Je défie quiconque qui va nous dire que le programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui en pratiquement 4 ans a injecté 13 milliards, qui est tombé directement dans la poche des allocataires des Béninois, financé sur le budget national. Le budget national est nourri par quoi? Nos impôts. La mobilisation de ressources en interne, c'est ça qui fait un pays souverain. Après, il y a la productivité qui va nous permettre à notre pays d'avancer. Arrêtons de nous tirer entre les pattes. On peut être opposant. Mais il faut qu'on soit dans la vérité. Quand nous sommes chefs de famille et nous voulons développer notre famille, d'accord? Quand on veut construire, et chez nous on dit Renoir, la salle de réunion où on vient parler quand il y a des trucs là, on fait des cotisations. Les membres de la famille qui le peuvent font des cotisations. Ceux qui le peuvent font des cotisations. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui fait mobile money aujourd'hui, qui fait des dépôts retrait aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde. Et donc, c'est comme ça aussi, à l'échelle familiale, où on fait des cotisations pour enterrer nos proches. On fait des cotisations pour construire des infrastructures dans nos familles. C'est comme ça qu'il faut que nous puissions accepter, mobiliser des ressources en interne. Vous pouvez sauter et caler en l'air. Le Bénin va. C'est comme ça que le Bénin pourra avancer. C'est comme ça que notre pays pourra avancer. Les avantages de paiement d'impôts et taxes pour le citoyen, c'est déjà la CA des services publics de qualité. On a avancé, le Bénin a avancé. Le Bénin a avancé sur bien des points. Notre pays n'a pas de ressources en interne. Le Bénin ne dispose pas de ressources minières ou pétrolières comme les autres pays de la sous-région. Les impôts et taxes représentent le principal ou la principale source de financement du développement national. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on utilise ces ressources-là? Comment ces ressources-là sont utilisées? Est-ce que ces ressources-là sont distraits, détournés? C'est là qu'il faut questionner les dirigeants. C'est là qu'il faut demander des redditions de comptes. Il faut demander des redditions de comptes. Et non critiquer pour dire que voilà, on veut mobiliser des ressources et paf, les caisses de l'État sont vides. Il faut questionner. Il faut la reddition de comptes. Il faut la reddition de comptes pour demander, quand vous allez mobiliser de l'argent, combien vous allez mobiliser? Vous avez dit que le budget, le truc là, le budget de l'État exercice tant, fait tant. Combien vous avez mobilisé en interne? Combien les partenaires ont apporté? Et comment vous avez dépensé? C'est là où on vous attend, mes chers amis opposants. C'est là où on vous attend. Il faut questionner. Il faut voir, est-ce que les sous ont été distraits, tout ça. Mais dit que non, il ne faut pas mobiliser des ressources. Ah, les caisses sont vides. Comment on veut construire les routes? Comment on veut garantir des services de base, la santé, l'éducation? On va aller demander aux Blancs de nous aider. Mais la somme là, nous volons donc et ni quoi l'on nous bon, ni bateau oya. Comme ni quoi l'on nous minazé miton la zone et na base on que ya. Et ni quoi l'on même bon mina ba dispenser et non blo. Ils font ce qu'ils peuvent, mais nous-mêmes là, on doit apporter. Quand on dit on veut rédiger un plan d'affaires, on veut rédiger un plan d'affaires, on finit de rédiger le plan d'affaires, on met ressources propres, on met avant de mettre ce qu'on veut demander à la banque pour que la banque nous aide. Il ne faut pas flouer ce peuple-là. Parce que cette histoire de Momo 25 francs ou 25, c'est 25 francs, ils ont dit non pas de 25%. Déjà, je corrige ça. J'ai fait Momo hier, l'opérateur m'a dit que ce sera augmenté de 25 francs. Je n'ai pas entendu 25%. Je ne sais pas d'où l'organisateur de live a sorti ça. Il est dans sa vérité. Moi, je me porte à faux par rapport à ces choses-là. Soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat, c'est pas quoi on veut le faire. On dit on veut se défaire des Blancs. On veut cesser avec la France-Afrique. On veut cesser avec les Européens. Mais on refuse qu'on mobilise des ressources en interne. Venez dire que les ressources en interne mobilisées là ont été bouffées. Quand on parle de dette aujourd'hui, par exemple, quand on parle de dette, la qualité de la dette aujourd'hui, quand on prête de l'argent et au lieu de construire dispensaires, vous bouffez l'argent.
C'est ça qu'on appelle de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, où en est-on? Les sous, quand l'État prête, comment il utilise l'argent? Comment il utilise l'argent? Arrêtons de fouler ce peuple-là, parce que le peuple est analphabète. On va profiter de ça. Vous avez déjà un truc là de campagne, et vous mettez le président et le ministre en truc là, et vous voulez les vilipender. Le Bénin a changé. Le Bénin a totalement changé. Métamorphose totale. Moi, j'étais sur la corniche est de truc là, Placodi là. Vous êtes encore allé à Placodi? Vous avez vu le changement à Placodi? Vous avez vu le changement à Placodi? Vous avez vu le changement à Placodi? Débat de ressources siphonnées, la justice est derrière. Ils vont voir. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas ces problèmes-là. Il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas ces problèmes-là. Mais ce qu'il faut incriminer, c'est l'impunité. Est-ce que si des gens sont incriminés, les gens qui ont été incriminés sous le régime du président Patrice Talon, est-ce qu'ils ont payé? Est-ce que les gens ont été en prison? Est-ce que les gens ont été jugés? C'est de ça il s'agit. C'est la lutte contre l'impunité, parce que quoi qu'en soit ce qu'on va faire, il y aura des gens qui vont voler. Quoi qu'en soit, même si on vous nomme, vous, Web et Africa Web TV, on vous nomme chef de famille, vous allez essayer de siphonner quelque chose. Vous allez prendre quelque chose dans la caisse familiale. Et si on vous attrape et on ne vous punit pas, quelqu'un d'autre vient là, il va faire la même chose. Il va faire la même chose. C'est l'impunité qui va arrêter la gabegie financière. C'est l'impunité qui va arrêter les détournements. Mais on ne va pas ne pas mobiliser des ressources en interne. C'est ça la souveraineté nationale. C'est ça qu'on appelle la souveraineté nationale. C'est être un État souverain, c'est l'État qui mobilise des ressources en interne pour se construire. C'est l'État qui mobilise des ressources en interne pour se construire. Je sais que je suis sur un terrain ennemi, parce que c'est un live qui... Je suis habitué à venir dans le live de mon ami Africa Web TV. Il me connaît. Il connaît ma position, il connaît ma ligne éditoriale, il connaît mon truc là. Donc je suis sur un terrain que je connais. Et donc les commentaires ne me font rien. Je sais que je suis dans la vérité, et à un moment donné, la vérité va gagner. C'est la vérité qui va gagner. Absolument. Absolument. C'est la vérité qui va gagner. Non. On ne veut pas ne pas mobiliser les ressources en interne. Si on vous dit que la plupart des réalisations du président Patrice Talon, il y en a qui ont été faits, je vous ai donné l'exemple du PSUE, qui est financé par le budget national. Un programme qui recrute 2000 jeunes par an, au moins 2000 jeunes par an. D'accord? Qui paie le salaire à ces jeunes-là, de bac à master. Celui qui a le bac à 100 000 francs net, celui qui a le BTS est à 150 000 francs net, celui qui a la licence est à 175 000 francs net, et celui qui a le master est à 250 000 francs net. Mais c'est financé par le budget national. Le PSUE est financé entièrement par le budget national. Je défie quiconque qui va venir dire le contraire. Et c'est 13 milliards de nos francs CFA qui sont tombés dans la poche des allocataires. Les allocataires en témoignent. C'est des jeunes qui sont sortis de l'ornière, qui sont sortis de la pauvreté grâce à ce programme-là. C'est le budget national. Et comment le budget national est constitué si ce n'est pas la mobilisation de ressources en interne? Si ce n'est pas la mobilisation de ressources en interne. S'il vous plaît, Biafrica, motion. Ok, donc je laisse quand même M. Zondo chuter et vous allez prendre la parole après. Donc, M. Zondo, vous pouvez conclure maintenant et puis je vais permettre à M. Arovi. Moi, je conclue en disant qu'on ne nous leurre pas. Arrêtons de nous leurrer. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Comment la France s'est développée? Comment les États-Unis se sont développés? Comment ces pays se sont développés aujourd'hui pour qu'on dise aujourd'hui que c'est de beaux pays et tout ça? La mobilisation de ressources en interne est essentielle pour un pays comme le Bénin. Un pays qui n'a pas de ressources souterraines, qui n'a pas de ressources minières, est obligé de mobiliser les ressources en interne pour financer le développement, pour financer l'éducation, pour financer les routes, pour financer la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je laisse M. Arovida prendre la parole. Allez-y, M. Arovida, oui. Merci. Je voudrais répondre à M. Zondo qu'il est en train de baratiner les gens, peut-être pas nous autres. Hein. On est beaucoup plus éveillés que ça. Vous racontez tellement de bêtises et je ne peux même pas écouter ça. Parce que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Des choses qui ne sont vraiment pas vraies. Vous parlez tout le temps de mobiliser des ressources internes. Qu'est-ce que vous appelez ressources internes?
Vous pensez que les gens ne paient pas les impôts chez nous? Et vous pensez que les pays fonctionnent de cette façon où nous fonctionnons, où toutes les structures sont sous un seul pouvoir? Il n'y a pas de contrôle. Et vous ne pouvez pas faire quelque chose avec honnêteté s'il n'y a pas un contrôle derrière. Le Bénin est très riche. On dirait que vous ne venez pas du Bénin. Le Bénin a du pétrole, vous ne parlez pas de ça. Le Bénin a le fer, le Bénin a le chrome, le Bénin a le manganèse, le bauxite, phosphate et le calcaire. Il y a de l'or au Bénin. Il y a tout ce que les autres pays ont. Et en plus de ça, je peux compléter, vous dire, il y a d'autres pays asiatiques qui n'ont rien de tout ça là, rien, et qui sont réellement une puissance économique. Donc ne venez pas nous raconter des histoires ici. Alors, la gestion du Bénin, c'est elle qui a amené le pays là où il est aujourd'hui. Et que si on demande encore, en plus de cette chasse à l'homme qu'on fait au Bénin, où il y a plus d'hommes d'affaires. Monsieur Zondo, pour que vous compreniez très bien, l'économie d'un pays, tout dépend du travail qu'on fait dans le pays. Ce n'est pas que les ressources minières, il n'y a pas que ça. Si vous n'avez pas des sociétés qui vont payer des impôts, de vrais impôts, là, c'est clair que le chapitre des recettes va connaître un coup très fort. Et au Bénin, on a liquidé les sociétés qui devaient normalement produire ces recettes-là. Ces sociétés pratiquement n'existent pas. Vous pensez que les étrangers qu'on a installés là, qui prennent tous les marchés, ils ne laissent pas l'argent au Bénin, ils ne paient même pas les impôts. Ils prennent les avions avec des valises, hein, des valises pleines d'euros et de dollars, et ils s'en vont avec tous les jours, alors que un Béninois ne va pas faire ça là. Il va laisser l'argent dans le pays. L'argent va travailler et tourner dans le pays. L'argent va circuler. Ce n'est pas l'histoire que vous avez racontée en temps où le président lui-même dit que l'argent circule parce que les gens ne volent plus. C'est faux. L'argent circule, ça veut dire que ça quitte la main du maçon, ça va chez la bonne dame qui fait qui va au bord de la route, ça va chez le médecin, ça va chez celui qui fait l'électricité, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle l'argent circule. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces sociétés-là n'existent pas. C'est là le problème. Et pourquoi les sociétés n'existent pas? Essayez de retrouver les vraies causes de ça. Parce qu'il y a un seul monsieur qui a tout fait pour que la concurrence n'existe pas dans le pays. Et c'est ça là, c'est là le problème. Et quand vous savez, quand on fait les chapitres quand à la fin de l'année, comment ça s'appelle, le gouvernement constitue son budget, vous avez les recettes. Aujourd'hui, c'est parce que les recettes sont dans une grosse difficulté, et c'est par rapport à ça qu'on fait des prêts. Et en même temps, ces prêts-là, vous oubliez que dans les dépenses, il faut mettre ces prêts-là, il faut les rembourser. Mais lorsque vous ne faites que faire des prêts, et vous ne remboursez pas, vous tombez dans un autre cycle d'impayés, et vous faites faillite. C'est ça, c'est ce qui se passe même dans la vie d'un homme ordinaire. Hein. Vous faites faillite en tant que personne physique, en tant que père de famille simple, vous faites faillite. Donc, pour un État, c'est pareil. Les gens aujourd'hui, les Occidentaux qui veulent profiter de la situation du Bénin, ils vont entretenir, certes, dire que tout se passe bien, on va donner des notes à un ministre de Finances qui fait tout et son contraire, sinon qui fait le contraire de ce qu'il devait faire, qui ne protège pas les finances du pays. On vient lui donner des notes, on vient faire son éloge, c'est le meilleur, alors c'est un nul. Il ne peut pas gérer une simple entreprise, monsieur Zondo, pour que vous compreniez. Et quand on fait les recettes dans un pays, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a les cotisations sociales, et d'autres fonds. Si vous avez besoin des fonds d'aide d'autres pays comme les pays européens, mais il y a aussi ça. Mais il y a les revenus divers qu'on y ajoute, mais c'est que dans notre pays, on ne fait que la chasse. On fait que la chasse à l'homme, et les gens ont tellement payé. Les prix ont augmenté de tout part. Hein? Aujourd'hui, le gouvernement a son plan, dès qu'il est en train de sortir, c'est tout fait pour taxer les propriétaires de maisons, dont on invente des choses pour pouvoir enregistrer. À coup sûr, quand vous êtes dans la maison,
quelqu'un vient seul pour enregistrer un individu que vous ne connaissez pas, hein, qui n'a aucun document, qui vient écrire le nom des gens, et combien de gens habitent ici, et c'est qui le propriétaire, et combien, et après, c'est pour vous augmenter les impôts. Donc, on chicane la population, aujourd'hui la population est essoufflée, et on ne trouve plus. Vous savez pourquoi le système des frais, les momos là, pourquoi c'est ça qui gouverne maintenant le pays? Parce que les gens ne mettent plus même leur argent dans les banques, parce que les banques sont sur la ligne de faire des faillites. Et tout le monde sait que c'est ce système-là qui marche aujourd'hui. Et encore, dans ça là, notre président, avec son Celtics, qui n'a pas créé, évidemment, il n'a pas construit ça. Le Celtics, nous connaissons bien l'histoire, c'est toujours l'État, tout ce qui appartient à Talon vient toujours de l'État. Il a essayé de prendre des parts chez les Sud-Africains, et comme ceux-là ont résisté, il les a fait tous les chantages du monde, ils ont résisté. Il est allé alors fermer notre télécommunication pour transformer ça en son truc privé. Et c'est de ça que c'est ce que nous dénonçons. Vous pensez que les États-Unis dont vous parlez, la France, c'est comme ça se passe là-bas? Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Vous ne pouvez pas être à la charge et en même temps, regardez, dans les dépenses dans tous les pays, il y a aussi les subventions aux entreprises. Mais au Bénin, l'État subventionne. Mais quelle entreprise notre État subventionne? Dites-moi ça. Vous pensez qu'ils subventionnent les petites usines qui sont au bord des routes et dans les vents, tout ça là de Cotonou? Non. Ils se subventionnent lui-même. On subventionne le coton, on subventionne les engrais, on subventionne tout ce que vous voulez qu'on amène dans le pays, les intrants, on subventionne tout ce qui concerne Talon. Mais on ne subventionne pas les autres. C'est ça. Vous pensez que ça se passe dans les autres pays? Et vous parlez de développement? Vous parlez de quelle route et de quelle qualité de route? Ce chant-là, on a déjà entendu ça fatigué. Non, ne chantez plus ça là ici. Nous avons entendu ça plusieurs fois déjà de vos bouches. Et quelle route et quelle qualité de route? Vous avez vu des routes, vous? Vous avez vu des routes? Il y en a combien au Bénin? Vous avez vu les voies 4x4 aller-retour de Cotonou à Parakou? Vous en avez vu où? C'est où ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Hein? Les autoroutes, où est-ce que vous avez vu ça? Et vous nous parlez de quoi ici? Vous nous fatiguez avec ce que vous dites là. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement en faillite. Et maintenant, pour circuler, quand quelqu'un vous pleure dans vos oreilles et vous voulez envoyer quelques 20 000, 50 000 à quelqu'un, le plus facile, c'est de faire ces momos-là. Et maintenant, vous voulez encore tellement taxer ça pour que les gens n'arrivent même plus à faire ça. Mais c'est clair, ce ne sont pas les GSM là qui ont sorti ça, c'est le gouvernement qui les a imposé ça. Allez fouiller, vous allez retrouver ça derrière. Je n'ai aucune preuve de ce que je dis, mais je suis certain que c'est comme ça, que c'est parti du gouvernement pour venir vers les GSM, et c'est comme ça. Donc notre gouvernement a un gros problème. Vous ne demandez l'autorisation à personne pour aller prêter de l'argent. Mais, qu'est-ce qui se passe par derrière? Vous allez prêter combien vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on contrôle. On ne vous donne pas l'autorisation. On ne peut pas vous contrôler. Et après, vous pleurez qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays, qu'il faut faire des prêts. Non, les pays ne vivent pas que des prêts. Les prêts, oui, on peut les faire. Mais déjà, où sont nos rentrées à nous? Est-ce que c'est des trucs véridiques? Hein? Il faut parler, il faut être franc un peu, il faut être un peu honnête dans la vie. On ne va pas que mentir tout le temps, et parce qu'on veut supporter Talon, parce qu'on veut supporter X ou Y. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct, Monsieur Zongo. Et le panier de la ménagère aujourd'hui, ça n'existe même pas. Quel panier de quelle ménagère? Ça n'existe même pas. On n'en a pas chez nous. Si les gens trouvent de l'argent pour manger de la farine, mettre ça dans le bouffer, la farine même coûte cher. Même les farines de maïs pour préparer, tout coûte cher. Il y en a même plus. Il y en a plus. On commence pas à manger déjà le piment avec de la cassa. On est revenu à des années qu'on n'a même presque jamais connues. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Ben, si vous avez vos à côté et que vous ne vivez pas comme un vrai Béninois, c'est votre affaire. Mais ne nous racontez pas des histoires. Il y a trop de choses qui se passent et trop d'injustices chez nous. Et puis c'est que tout est autour de ce même monsieur. Les impôts, vous savez c'est qui devait payer les impôts?
Mais les gens ne paient pas, ceux qui devaient payer ne paient même pas ces impôts. Ils prennent des subventions et ils ne paient pas. Quand vous prenez la ligne du coton, comme M. Jules, je l'ai suivi, j'ai écouté ce qu'il disait, hein, depuis la source du coton jusqu'à la fin, même pour transformer les grains de coton en huile, ça appartient encore à M. Talon. L'huile qui est empoisonnée là, qu'on vend à tout le monde au Bénin, c'est de l'huile empoisonnée, c'est plein d'engrais. Hein? Moi, jamais je ne bouffe ça, j'ai interdit à tout le monde. Il faut manger l'huile d'arachide. Même l'huile là est empoisonnée, mais ça appartient à qui? À M. Talon. Alors, vous pensez qu'ils gèrent tout ça dans l'honnêteté et que tout se passe bien, qu'ils paient les impôts, les milliards d'impôts que les autres devaient payer, on les a foutus au dehors ou bien on les a mis dans les prisons. Hein? Vous pensez que c'est ça que M. Talon paie? Ou bien le porc? Vous pensez que dans quel pays ça? C'est ça aux États-Unis? C'est M. Trump qui prend les recettes du porc? C'est ça que vous voulez nous dire? Ou bien c'est Macron qui prend les recettes du porc? C'est ce que vous voulez nous dire? Vous parlez de la France, vous parlez des États-Unis. Ce ne sont pas des comparaisons qu'il faut faire, ça. Même dans la sous-région, il y a quand même un pays qui font ces anomalies-là. C'est de pure anomalie. Vous vous souvenez quand il y avait le bras de fer entre Dangote et choses là, Dangote avait refusé de se soumettre parce que il ne veut pas que son argent aille dans les poches de M. Talon. C'est ça, au fait. Si c'était dans les caisses de l'État, il allait accepter. Mais les gens voient tout ce qui se passe, même si les Blancs ne vous disent rien parce qu'ils ils abusent de votre position. Hein, ils savent très bien, derrière vous, ils le disent. Parce que ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas bon. On parle des dépenses. Vous savez, dans les dépenses, à part les salaires des fonctionnaires et vous parlez des gouvernements et les investissements dans les infrastructures, il y a les dépenses sociales. Où est-ce que nous on fait les dépenses là, les dépenses sociales au Bénin là? Vous pouvez nous dire où on fait ça? Je veux parler de la santé surtout. Hein? Où est-ce qu'on fait ça? Et dans l'éducation, il y a beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui, on les appelle quoi là? Des aides ou des assistants, qui sont là toute leur vie, qui ne perçoivent même pas les salaires. On n'augmente pas les salaires et on ne reconnaît même pas les diplômes. Et ils sont restés là, ils enseignent comme des enseignants, mais ils ont un autre statut, assistant d'enseignants ou quoi, je ne sais même plus trop leur situation. Et des gens comme ça, qui travaillent, ils vont au boulot tous les jours, mais qui vont déranger de leur donner de l'argent, donner l'argent. Ils ne donnent pas l'argent à Talon. Ils ne demandent pas l'argent à Talon. Ni à vous, monsieur Zondo. Si vous aviez fait ce social-là, vous auriez dû comprendre que ce qui se passe dans le pays, c'est grave. La misère est allée sur la couche moyenne. Ce n'est plus les gens qui étaient miséreux avant. Non. La couche moyenne a pris la place de la misère. Et on a détruit la grande majorité de notre population. Et donc, M. Talon ne fait rien dans ce qui concerne l'éducation, ni de la santé. Et maintenant, est-ce qu'il rembourse même les dettes? C'est Dieu seul qui sait. Et ces dettes-là, comme je vous l'ai dit, c'est incontrôlé. Et puis, demain, qui va répondre à ça? Nos petits-enfants. Et en plus de ça, avec ce que les gens chuchotent, il y a des dettes même qui sont même, qui viennent même de la part de Talon et ses amis. Et ces dettes-là, on va payer aux enfants et aux petits-enfants de Talon des dettes fictives, on appelle ça. Des dettes qui n'existent en réalité pas. Ça, c'est les hommes dit. Je n'ai aucune preuve de ce qu'ils disent. Mais ça se dit, ça se chuchote, ça se dit dans les coulisses. Et quand vous entendez quelque chose dans les coulisses, il y a toujours une vérité dans ça. Il y a toujours une vérité dans ça. Donc, le pays est géré d'une façon amateurisme. C'est l'amateurisme des gens comme Zondo, là, qui viennent bavarder inutilement sur les réseaux sociaux. Et vous désignez tout le monde d'opposants. Moi, je ne suis pas un opposant et je suis opposant à personne. C'est parce que la misère, moi, j'ai commencé par parler parce que je suis fatigué de cette misère-là que j'ai autour de moi. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous rentrez chez vous, vous allez pleurer seulement. Les gens meurent comme des mouches. Les gens sont malades, en désordre et en pagaille. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de l'argent. Les gens qui ne mangent pas, il n'y a pas de l'argent. Il y a un instituteur qui va en retraite avec 16 000 francs parce que il était allé... il est rentré dans le corps avec le BPC. Ça, c'est les anomalies. Moi, je me demandais si c'est notre pays qui est vraiment comme ça. Et après, le monsieur a fait le bac, CAP, et il a fait des années d'université. Et on lui donne un salaire de quelqu'un qui a le BPC parce que le système, il paraît, ne reconnaît pas
cette histoire d'évoluer en diplôme dans le corps. Ça, c'est de l'injustice. Et même, il fait le cap qu'on ne reconnaît même pas. Et c'est ça que vous appelez le social que notre pays fait. Notre pays ne fait rien. Le pays est géré par des gens qu'on a appelés, on avait parlé de désert de compétences. On a amené maintenant des incompétents pour remplacer les inexistants de compétents. Et ces incompétents-là, ils ont détruit le pays. Ils ont tous de l'argent à la maison, sous les matelas. Tous, hein, parce qu'on a vu les gens de la SBE ou bien de SONEB ou SBE, je crois, les Canadiens qui étaient rentrés. On a vu des milliards chez eux. Ils en ont tellement ramassé qu'ils n'ont pas pu ramasser le tout. Ils ont laissé là en quantité. Et la suite, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'autres sociétés ont payé les frais de ça. D'autres sociétés, Talon a refusé de payer les factures des sociétés qui avaient travaillé pour la SBE, et ainsi de suite. Et il n'y a que de l'injustice dans le pays, hein, alors que tous ceux qui sont autour de Talon ont tous de l'argent, des milliards à la maison, et la majorité n'en a pas. Quand on n'a pas de coup d'État la dernière fois, c'est que du milliard, on a parlé. On sort de l'argent, hein, dans des caisses, des milliards et de CFA, c'est beaucoup en volume d'argent. Et on a ça à la maison quand même, hein. Et c'est seulement les gens qui sont autour de Talon qui ont ça là. Et vous voulez nous parler de la gestion du pays, que le pays n'a rien. Le pays a beaucoup de choses et le pays peut faire beaucoup. Si vous pliez votre bagage, nous on est capable de faire et de démontrer qu'on est des managers et qu'on peut faire mieux, pas mieux, même on fait très bien. Si moi je fais 3 mois là, je ne réussis pas, je démissionne en même temps. C'est ça qu'on appelle le vrai manager. Mais si vous êtes là que pour voler l'argent du commun, notre argent, notre caisse commun, si vous êtes là que pour siphonner ça, vider ça et traquer après les gens, les traquer de partout où ils sont, hein? Même à l'étranger, on traque des gens. Nous, on est dans le pays, on ne peut pas nous traquer, on ne peut pas nous avoir. Et on va mener notre combat. Monsieur Haoui, encore une minute pour conclure. Donc, il n'y a que de Monsieur Zongo, il faut comprendre. Il y a trop de conflits d'intérêts. Hein? Toute la gestion du pays aujourd'hui, c'est basé que sur le conflit d'intérêts. Un monsieur est là, il est comme le vendeur et il est en même temps l'acheteur. Et c'est dans ça qu'on fonctionne. Et c'est pour ça que nous on dit non à ce système-là. Non à ce système. Et le seul système financier qui fonctionne, ce n'est pas la peine d'étouffer ça. Ce n'est pas la peine d'étouffer ce système en augmentant si c'est 20% ou 25 francs de plus. C'est déjà important. Et c'est ça qui permet de donner un peu d'argent aux gens qui sont en train de mourir de faim. C'est ça la réalité. Merci Béafrica. Merci beaucoup. Donc avant de donner la parole à M. Valdelor, je vais permettre à M. Zondo de répondre d'abord et puis on va revenir. Merci beaucoup, M. Biafrica. Je crois que le monsieur qui vient de parler maintenant, je le considère comme un aîné. Vu le truc là de sa voix, je considère que c'est un aîné. Donc je le respecte en tant qu'aîné. Mais je dis, celui qui vient de dire des bêtises, c'est bien lui. Celui qui vient de parler sans rien dire, c'est-à-dire c'est l'ancien discours, d'accord, de victimisation qu'il a ramené. C'est lui qui... Attends, on parle d'économie. Nous parlons d'économie. Vous dites que le Bénin a de Colbat, le Bénin a ci et le Bénin ça. Vous avez la preuve que le Bénin a ces ressources-là. Et depuis Kérékou jusqu'à aujourd'hui, ces ressources-là n'ont pas été exploitées. Et vous n'avez pas eu la stratégie pour exploiter ça. Et c'est aujourd'hui que vous trouvez que le Bénin a de Colbat. Le Bénin a de Colbat. Attendez, il faut prouver ce que vous dites. Vous dites que l'État ne subventionne pas les entreprises. Moi, j'ai la preuve, je vais vous donner une preuve, que l'État subventionne bel et bien des entreprises privées. Le programme PSU dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des entreprises privées qui sont bénéficiaires de ce programme-là. Ce sont des entreprises privées qui sont bénéficiaires de ce programme-là. Et quand ces entreprises-là font la demande, ils recrutent des jeunes béninois diplômés à partir du bac jusqu'au master. C'est l'État béninois qui paie le salaire. En payant le salaire, l'État soutient qui? Et qui? L'État soutient les jeunes diplômés
Et l'État soutient en plus qui? L'entreprise, les entreprises. Donc c'est une subvention. Ça, c'est un type de subvention. Le PSE fait des subventions. Et à nos jours, c'est à hauteur de 13 milliards qui a été versé. Plus de 8000 jeunes insérés dans les entreprises par le biais de ce programme-là. C'est une forme de subvention. C'est une forme de subvention. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas pu comprendre ça. Et vous voulez comprendre d'autres choses. Ce qui est à portée de nez, le PSE dont tout le monde parle aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est une sorte de subvention. C'est bel et bien une sorte de subvention. Et quand vous parlez de... Je dis mobilisation de ressources intérieures, c'est nécessaire pour construire le développement. Vous pouvez parler de reddition de comptes. Si vous dites, on veut la reddition de comptes, ah d'accord, je serai content. Mais les informations qui me reviennent, par rapport déjà à la question en cours, l'augmentation des frais de Momo, le gouvernement béninois n'a rien à avoir dedans. Je voudrais que nous soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Si moi, je suis opposant et je veux lancer un live sur ce sujet-là, je vais mener des investigations. Si vous menez des investigations, Monsieur Zondo, oui. Juste une seconde. Si le gouvernement béninois n'a rien à voir, le gouvernement peut s'y opposer. C'est la BCAO qui décide. C'est la BCAO par rapport comment la BCAO va décider, va demander aux entreprises GSM d'augmenter leurs frais? Attendez, vous pouvez me contredire. La politique des opérateurs GSM, là, c'est la BCAO qui gère. Maintenant, par rapport au transfert d'argent et tout ça, vous pouvez me contredire quand vous irez chercher la bonne information, preuve à l'appui, parce que moi, pendant que je suis dans votre live, j'ai eu l'information que le gouvernement n'a rien à avoir dedans. Non, ça c'est le discours de Hungwedi, ça. Donc, maintenant, si ce qu'on est en train de dire maintenant, d'accord, oui. Si vous apportez la preuve contraire, parce que quand on veut faire quelque chose là, d'accord, quand on veut mener un débat, il faut que nous élevons le niveau du débat public. Je mène des investigations, je dis oui, j'ai contacté tel opérateur GSM qui m'a dit que voilà, parce qu'on a droit à l'information, que voilà, c'est pas leur faute, que c'est le gouvernement qui leur a dit d'augmenter. Et là, je viens dans un live. C'est quoi le rôle du gouvernement dans un pays? C'est de protéger les citoyens. Donc, si les GSM, même si c'est la BCAO qui demande aux GSM d'augmenter, ici, vous dites tout le temps, on a un État souverain. L'État peut s'opposer à ça. Donc, le fait que l'État ne s'oppose pas à ça, d'office, l'État est complice. Est-ce que moi, je suis contre? Écoutez-moi. Moi, je ne suis pas contre la mobilisation des ressources en interne. Déjà, si c'est même l'État qui a décidé qu'on prenne 25 francs sur chaque transfert d'argent là, moi, je suis pour à 1000%, je vous dis, à 1000%, parce que moi, mon combat panafricaniste, ma vision panafricaniste, c'est ça. C'est que nous finançons nous-mêmes notre propre développement. C'est que nous finançons. Même on va ramener ça au niveau quartier. C'est-à-dire, si on s'organise, il n'y a pas des gens qui vont distraire les sous. On peut s'organiser même à l'échelle quartier pour financer le développement de notre quartier, de nos quartiers. Donc, déjà, je ne suis pas contre. J'ai été clair dans mes premiers propos. Maintenant, que l'on mette ça sur la tête de l'État, l'information que j'ai eue, je vous ai donné. Je vous ai donné l'information. Maintenant, allez chercher la contre-vérité. On ne va pas rester ici et baratiner les gens. On ne va pas rester ici et baratiner les gens. On parle d'économie. On parle d'économie et un pays comme le Bénin, nous savons tous comment l'économie béninoise fonctionne. Nous savons tous comment l'économie béninoise fonctionne. Sur quoi est basée notre économie? Le budget national est financé par quoi? Par la mobilisation de ressources en interne. Par la mobilisation de ressources en interne. Monsieur qui vient de parler, je pense que c'est peut-être un propriétaire de maison. Il a des maisons locatives. Depuis des années, il n'a jamais payé d'impôts. Dans quel pays on ne paie pas d'impôts? Et les gens sont venus enregistrer les maisons. Et il est contre. C'est ça lui fait mal. C'est pour ça qu'il est contre talon. Il dit que voilà, on venait enregistrer pour prendre. Chaque propriétaire de maison. C'est pas vrai ce que vous dites. Je paie beaucoup d'impôts même. Beaucoup même. Je paie des impôts. Moi, je peux vous les exhiber. Attention. Moi, je raconte de n'importe quoi. Si vous payez des impôts, vous allez comprendre que c'est la seule manière que nous avons pour financer notre économie, à part les prêts que vous dites que ce n'est pas bon, les emprunts ne sont pas bons, etc., etc. Vous dites que les banques sont en faillite. C'est faux, vous mentez. Les banques béninoises sont en surliquidité. Les banques elles sont en surliquidité. Je vous défie, vous apportez la preuve que les banques sont en faillite au Bénin. Ah, je vais vous applaudir. Et moi, je ne vais plus monter dans ce live-là. Je ne vais plus jamais monter dans ce live-là. Si vous apportez cette preuve-là,
Vous allez dire ça et les profanes qui ne maîtrisent rien en économie vont vous suivre comme des bêtes de somme pour dire voilà, il y en a suivi quelqu'un qui a dit les banques. Aucune banque n'est en faillite. Citez-moi le nom de la banque qui est en faillite et vous n'allez pas voir que les gens vont vous exercer en justice pour diffamation. Vous n'avez aucune... Les banques ne fonctionnent pas dans notre pays, monsieur. Les banques ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas faire un virement, un virement. Là où les banques ne fonctionnent pas, je vais vous dire, moi-même, je peux incriminer les banques. Les banques sont en surliquidité, mais ils ne financent pas les projets des jeunes. Ils ne financent pas l'entrepreneuriat. Je suis d'accord pour ça. Mais dites que les banques sont en faillite, c'est faux, archi faux. Dit ça, c'est de mettre la psychose dans la tête des populations. Et c'est ça. Le peuple béninois n'a plus besoin de ça. Élevons le niveau du débat. Quand vous dites que banque en faillite, ceux qui ont les pauvres citoyens qui ont l'argent à la banque, ils vont avoir peur, ça va partir. Les pauvres citoyens savent ce qui se passe dans les banques. Et il n'y a même pas de banque que les gens ferment les guichets. Vous dites que quoi? Qu'est-ce que vous dites? Tous les signes sont là. Je dis c'est faux. Vous mentez. Le pays aujourd'hui a fait... On ne va pas comparer. On parle d'infrastructure. On ne peut pas comparer les infrastructures du passé par ce qui est fait aujourd'hui. Vous avez vu la qualité? Vous habitez où, monsieur? Dites-moi votre quartier. Si vous n'avez pas bénéficié d'un projet de ce gouvernement-là, je me porte en faux. Je me porte en faux par rapport à ça. Et vous venez dire, vous venez vociférer pour traiter les gens, que les gens disent de bêtises. Il faut vous respecter. Il faut vous respecter. Si on veut faire un débat sur l'économie et les finances... Ok, Zondo, monsieur Zondo, il faut aller vers la conclusion. Je vais permettre aux autres d'intervenir aussi, ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Allez pas pouvoir faire le poids devant moi. Je dis et je martèle, cessez de chercher des poils sur les œufs. Cessez de chercher des poils sur les œufs. L'information que moi j'ai eue, d'accord, c'est que cette politique d'augmentation de frais de Momo n'émane pas du gouvernement. Oui, je suis d'accord que quand il y a ça, le gouvernement doit chercher à aller voir. Pourquoi? Non, c'est quand même, l'État est régalien. L'État va jouer son rôle régalien. Appeler l'État à jouer son rôle régalien par rapport à ça, c'est justice. Mais dire que les caisses le Bénin est en faillite, vous exagérez. Le Bénin n'a pas cessé de payer le salaire des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont payés depuis le 20-25, à partir du 20-25. Ils sont payés depuis. Ce n'est pas tous les fonctionnaires, vous êtes à côté là. C'est tous les fonctionnaires qui ont été payés. C'est tous les fonctionnaires qui ont été payés. C'est tous les fonctionnaires qui ont été payés. Les AME qu'on a recrutés, ce ne sont pas des Béninois. Et vous venez dire que voilà, on a recruté des gens. C'est des Béninois. Les conditions ont été revues, non? Vous avez dit qu'il n'y a pas eu augmentation de salaire. Le SMIC a été augmenté. Je vous ai parlé du PSU tout à l'heure. Quelle entreprise au Bénin paie 100 000 francs à son employé qui a le bac? Or, c'est un programme qui veut amener les entreprises à payer au moins 100 000 francs à celui qui a le bac cru. 100 000 francs net d'impôts et de paiement CNSS. 100 000 francs d'impôts. 100 000 francs net d'impôts. C'est-à-dire, on a enlevé les impôts sur salaire, les ITS et tout ça, les cotisations CNS, les VPS, tout. Et on paie 100 000 francs à quelqu'un qui a le bac. Je défie quiconque qui a une entreprise au Bénin ici, privée, qui paie ça à quelqu'un qui a le bac. Les gens ont le BTS, le master, on le paie 80 000 francs. Le programme est en train de monter. Monsieur Zondo, je vais revenir à vous. Vous pouvez, en 30 secondes encore, je vais permettre aux autres aussi de prendre la parole, ceux qui n'ont pas encore parlé là. Oui. En 30 secondes. Et donc, en 30 secondes, je dis, il ne faut pas qu'on nous ramène dans les mêmes travers. Biafrika, je vous apprécie beaucoup, j'apprécie vos lives et tout. Et j'apprécie le fait que vous m'acceptez de monter sur vos lives, même si je ne suis pas du même bord, du même opinion que nous. Mais c'est dans ça que se construit la démocratie, c'est dans ça que se construit le Bénin. Le développement, c'est comme si M. Ahovi, on a écrit 9 par terre, lui il est en haut, moi je suis en bas. Lui il va dire que c'est 6, moi je vais dire que c'est 9. Lui il va dire que c'est 9, moi il va dire que c'est 6, et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est dans la contradiction. Mais la vraie contradiction, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas du saupoudrage où on va émeuter la population sur quelque chose qui, quand même si c'est vrai, c'est d'utilité publique. Je vous remercie. Ok, oui, merci beaucoup. Monsieur Valdelor, vous pouvez prendre la parole maintenant. Monsieur Valdelor, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci à tous les amis de continuer à aimer et à partager le live. Le temps que Monsieur Valdelor soit prêt. Ok, je ne sais pas s'il m'entend. Monsieur Valdelor. Okay, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Oui. Ok, je n'avais pas ouvert mon micro. Bonsoir tout le monde. BT Afrique, M. Josso, merci pour tout ce que tu fais. J'ai écouté
bon, je viens de monter, c'est seulement les deux précédents qui ont pris la parole, M. Diondo qui a répondu. Bon, je n'avais pas suivi ce qu'il avait dit, mais j'ai suivi le monsieur qui l'a précédé. Je crois que M. Diondo est un bon propagandiste. C'est-à-dire, il fait la propagande rupturienne. Et on le concède. Mais apparemment, il est jeune. Il doit être jeune. Pas sa voix, hein, il doit être jeune. Et il me semble c'est le bling-bling qu'il appelle le développement. La modernisation d'un pays n'a rien à voir avec le développement. Et tout ce que le monsieur qui m'a précédé, rappelez-moi son nom, le monsieur qui a parlé avant que monsieur Diondo ne réponde, il a tout dit. Monsieur Ahobi, voilà. Il a tout dit. Je me demande si monsieur Diondo, lui, est au Bénin. Mais sans qu'il y a deux Bénin. Lui, il est dans un Bénin où il est avec les gens de la rupture. Et de l'autre côté, monsieur Ahobi est dans le Bénin général. Commençons par les banques. Il dit que les banques ne sont pas en faillite. Est-ce qu'il sait que les gens, pour faire des retraits, ils quittent Porto-Novo pour venir à Cotonou? Parce que les banques de proximité ont fermé à Porto-Novo. Pourquoi ces banques-là ont-elles fermé? C'est parce qu'ils ont de surliquidité qu'elles ont fermé les banques de proximité. Où avant, il y avait les banques dans chaque quartier. Les gens ont fermé parce que la population n'arrive plus à déposer de l'argent dans ces banques-là. Et c'est comme ils paient le Bénin comme si tout va bien. Non, monsieur Diondo, arrêtez. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune par rapport à ce que vous avez de vous-même. Mais vous ne comprenez rien apparemment. Et vous ne savez rien de ce qu'on appelle le développement. Mais quel pays ou bien quel dirigeant assujettit son peuple, comme le fait le Patrice Talon avec son régime? Vous dites que augmenter les frais de retraite de Momo, ça ne dépend pas du gouvernement. Alors le gouvernement n'a qu'à démissionner et laisser les autres personnes gérer le pays s'il ne peut pas protéger la population. Comment vous pouvez dire que c'est une question de la BCAO? C'est quoi la BCAO? La BCAO peut s'imposer à un pays? Non, arrêtez ça, arrêtez. Vous êtes un jeune, et je veux que vous soyez un peu lucide et que vous savez que vous lisez les choses, ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous n'habitez pas au Bénin. Si vous habitez au Bénin, vous n'allez pas avoir ces raisonnements-là. Mais tout le monde crie, ça ne va pas. Les opérateurs économiques crient, tout le monde. Tu ne peux pas aujourd'hui faire une opération de millions à la banque. Ils vont te demander où est-ce que tu as trouvé l'argent. Et c'est ce qui a fait que beaucoup n'arrivent même plus à aller déposer l'argent dans les banques. Parce qu'on te demande de justifier là où tu as trouvé l'argent. Une seule personne veut être riche dans le pays. C'est Patrice Talon. Il s'est accaparé de tout. Les secteurs vitaux de la République. Et vous voulez nous dire ici que voilà, le gars c'est vous qui faites la propagande. Et on a déjà dépassé la propagande d'une rupture, d'un régime à l'agonie. Mais les gens souffrent. Les opérateurs économiques ont des difficultés. Les gens ont quitté même le pays pour aller dans les pays environnants pour se chercher. Et vous dites quoi? Vous avez des parents, si vous n'êtes pas au Bénin, demandez à vos parents qui sont au Bénin. Mais ce n'est pas, vous dites que, la modernité n'est pas le développement. La modernité, il n'a rien à voir avec le développement. Si vous êtes un économiste, vous devez le savoir. Ce n'est pas le fait de construire des bâtiments, de construire des ponts, des choses. C'est pas ça qui fait le développement. Le développement, c'est autre chose. Le développement humain. Quand vous prenez l'éducation et de l'éducation, regardez comment les armées ou bien comment vous les appelez, les gens qui ont pris là, comment ils sont en train de parler. Non, ne nous dites pas, ne venez pas nous amuser ici. Ce canal-là, c'est un canal sérieux. C'est vrai qu'on veut que les gens amènent les idées, mais dites au moins, soyez au moins honnête. Soyez au moins honnête dans ce que vous dites. Le peuple souffre, tout le monde souffre dans le pays. Et vous dites que ça va. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va dans le pays? Parce que vous avez les marchés modernes, vous avez les statuts. C'est ça qui est le développement. C'est la modernité. La modernité, c'est le propre des dictateurs en Afrique. Ils essaient de créer quelque chose pour vous endormir. Quelqu'un qui vient, il s'accapare de tous les secteurs de l'économie béninoise. Et c'est lui seul qui doit être le plus riche. Donc tout le monde, vous dites quoi? Non, arrêtez de
de contredire. Vous êtes jeunes, informez-vous, étudiez plus, allez étudier et comprendre ce que c'est que le développement. Venir faire le logis d'un régime affamé, un régime dictatorial, qui emprisonne à tour de bras. Ça veut dire quoi? Vous ne parlez même pas de développement humain, vous êtes là à parler du développement des bâtiments, des routes, et ceci, de ça. Et même les routes là. Combien de routes ils ont construit? On ne devrait pas s'amuser avec le peuple béninois. Si vous mangez dans les mains de ces politiciens-là, qui affament le peuple, gardez ça pour vous-même, pour votre famille. Et ne venez pas nous dire, nous raconter de sottises ici. Tout le monde sait ce que c'est que le Bénin aujourd'hui. Et il n'y a pas la démocratie, on ne peut pas parler, les gens ne sont plus libres de parler. On emprisonne tout, même les jeunes. Les jeunes qui sont à faire de l'âge, on les met en prison à cause de leur opinion. Et vous nous dites quoi? Arrêtez ça. Monsieur Diossou, je suis là, je vous écoute. Il faut quand même que monsieur. Citez-moi un seul jeune qui est en prison à cause de son opinion. Citez-moi un seul jeune, un seul nom, je veux. Ça veut dire que vous n'êtes pas au Bénin. Non, dites ça. Si vous ne mentez pas, dites ça. Si vous ne mentez pas, dites ça ici. Vous n'avez même pas de. Vous n'avez même pas de. Non, ne dis jamais ça. Toi, tu vois. Un seul nom. Donnez-moi un seul nom. Si vous donnez un seul nom, moi je descends de ce live. Oui, mais si vous êtes. Je vais fermer le micro. C'est pas le débat du jour, mais demander ça, c'est faire preuve de mauvaise foi. Pardon, une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Oui, j'ai coupé, je suis en train de couper le micro. J'ai dit, de me poser cette question ici, c'est faire preuve de mauvaise foi, parce qu'on en a longuement parlé ici. Le plus récent, c'est Julien Kandé-Kanso. Et avant Julien, on a Shadrach qui est encore là-bas, il n'est pas libéré. Ali est en prison, il n'est pas libéré. On peut parler d'autres, il y en a encore d'autres, moins connus, qui sont en prison. Ceux-là ne sont pas des jeunes. Ne sont-ils pas en prison parce qu'ils ont agi dans le domaine politique, ils ont dit des choses dans le domaine politique? Et pourquoi demander ici de donner un seul nom? Donc, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Non, je ne vais pas vous laisser commenter ça, monsieur Zondo. Ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le débat. Non. On va revenir, on va faire l'autre débat sur la question si ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. Oui, je vais juste permettre aux autres le monsieur Youssouf. Monsieur Youssouf, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Youssouf. Okay. Bonsoir, cher panel. Bonsoir, oui. Bonsoir. En fait, moi, j'ai quelques questions à poser à M. Zondo. Il dit que les banques n'ont pas fermé. Aujourd'hui, quand tu vas dans une agence pour faire une opération, sur 3 guichets, à peine c'est un seul guichet qui fonctionne. Et les agences qui sont dans des quartiers aujourd'hui, là, il faut parcourir des kilomètres. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est à Godomé pour effectuer des opérations. Au lieu d'aller à Togo ou bien tout là, il faut parcourir, aller au Star ou bien à l'Étoile d'abord avant de faire des opérations. Deuxième question, il parle de PSIE, que le PSIE recrute des jeunes avec le bac là. Il parle de quel bac? La majorité des gens qui ont le bac là, c'est quelle série? PSIE recrute des gens qui ont le bac technique et ils sont combien? Et il n'a pas. Est-ce qu'il lit les critères de sélection des gens qu'on recrute dans la PSIE? Hein? D'abord, même ceux qui ont fait le droit là, ils n'ont même pas de chance de s'inscrire. Ceux qui ont fait des formations classiques là n'ont pas la chance de s'inscrire dans ce projet-là. C'est ceux qui ont fait des formations pointues. Combien de personnes ont des moyens pour s'inscrire dans des écoles privées et faire des formations pointues? C'est ces deux questions-là qu'on m'a posées à monsieur Zondo qui parle de PSIE, qui parle des banques qui n'ont pas fait faillite là. Qui n'a qu'à répondre à ces deux questions-là d'abord? Je vous remercie. Ok, donc comme c'est des questions, monsieur Zondo, un instant, vous pouvez répondre, mais vraiment de façon ramassée. Je vais répondre à cette question. Déjà, par rapport aux banques qui ont fermé les banques dans les quartiers, je ne sais pas si lui, il est truc là, par rapport à il est dans quelle banque. Je ne connais pas dans quelle banque lui a mis son argent. Et s'il peut citer les banques de quartier. Les banques sont dans le quartier. Quand on vient dans l'arrondissement de domaine, puis on voit sa banque, et dès qu'on voit sa banque, et il a autour de sa banque, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le deuxième point pour lequel il a questionné, il dit quels sont les profils que le PSE recrute. Est-ce que moi je mets
On ne vous entend plus, monsieur Zondo. Ok, je ne sais pas s'il a eu un appel, monsieur Zondo. Ok, donc, monsieur Youssouf, est-ce que vous avez terminé ou pas? Bon, si vous avez des questions là, même là, on parle des routes là. On veut connaître, parce que nous sommes des citoyens, on veut savoir à combien les routes là sont pour l'État béninois. D'abord, il parle de trucs là, de transparence, on veut savoir combien gagne notre président. C'est des questions qui nous intéressent. Là, maintenant, là, on peut presser le peuple. Maintenant, si on ne sait pas ça, là, ça veut dire qu'on cotise pour quelqu'un s'engraisse. Ok, donc il n'est pas là pour le moment. Je pense qu'il a eu un appel et puis il est descendu. Donc on va permettre aux autres de prendre la parole. Monsieur Nestor, ouvrez votre micro pour prendre la parole. Monsieur Nestor, ok. Les amis, continuez à partager et à aimer le Nestor. Bonsoir les amis. Oui, bonsoir. Oui. Et je suis très content. Oui, je suis très ravi de tout de ce qui se passe ici. Et moi, j'ai eu le temps, j'ai désormais 42 ans, j'ai eu le temps de faire Kérékou, un peu, Soglo, Yaï, et maintenant je suis là. Et tout à l'heure, il y a, bon, j'ai pas regardé les noms, mais il y a quelqu'un qui a dit, la modernisation ne veut pas dire le développement. Non, le développement prend en compte beaucoup d'aspects. Et l'aspect modernisation fait partie aussi du développement. Je pense que ce pouvoir a beaucoup fait de ce côté-là, en ce qui concerne les routes et autres. Voilà. Mais le développement humain, c'est zéro. C'est-à-dire ce qui concerne l'être humain, c'est zéro pour ce gouvernement. Sinon, comment comprendre? Il n'y a pas un domaine dans ce pays depuis 10 ans. Il n'y a pas un domaine où on nous a dit que c'est quelque chose à diminuer. Tout augmente. Tout pratiquement, tout augmente. Je veux que vous compreniez ça. L'aspect humain, vraiment, on est délaissé. Tout, pratiquement tout. Maintenant, Momo qu'on fait, on dit encore augmenter de 25%. 25%, c'est beaucoup d'argent pour ceux-là. Ce n'est pas diminuer de 25% pour que nous on profite. C'est 25% pour ceux-là encore. 25% pour tel nombre d'opérations en une journée. Vous savez ce que ceux-là gagnent. Et quand est-ce qu'on va dire réduction de 25% pour penser aussi à nous? Qu'est-ce que la population a fait? Il faut que ceux-là partent d'abord avant qu'on ne parle de nous. Je vais revenir encore. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, je vais fermer votre micro. L'unique, ouvrez votre micro pour prendre la parole. L'unique. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Ok, ravi pour ma toute première fois de chercher à intervenir sur un live. Moi, je suis ravi d'écouter les propos de chacun de nous par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et je ne voudrais pas être trop long. Par rapport à l'augmentation des 25%, moi, ma seule préoccupation, c'est que si on est réellement dans un pays où les gouvernants ont vraiment pitié de nos populations, on est dans un pays où, d'abord, c'est ce qu'on gagnait depuis, disons, 10 ans. C'est ça qu'on continue de gagner jusqu'à aujourd'hui. Et même ce qu'on gagnait on nous a encore retranché des choses. Donc rien ne s'est ajouté. Mais chaque jour que Dieu fait, on cherche encore par tous les moyens à nous retrancher encore d'autres choses. Je suis par exemple à 50 milliards de cela 10 ans. J'avais des à côté, des primes, quelques primes qui s'ajoutaient. Et ce qui me permettait tout au moins d'arrondir ce que les 50 000 à 60 000 par exemple. On vient, on dit que maintenant que les primes, on va supprimer. Maintenant, on supprime, on dit on va faire augmentation, on t'enlève les 10 000 que tu avais comme prime, on te complète 5 000. Et les 5 000 qu'on on t'a complété, on t'assigne encore d'autres obligations à respecter avant de pouvoir bénéficier de ces plus 5 000 là. Et ça, c'est pas fini. Tous les jours que Dieu fait, le loyer, c'est que le quotidien du Béninois lambda ne fait qu'augmenter sur tous les plans.
Mais malgré ça, ça ne dit rien à nos gouvernements, à nos gouvernants. Et le peu qu'on nous paye, on va encore négocier. Je ne sais pas, bon, ça peut être vrai ou faux, parce que je n'ai pas encore une note officielle qui dit que c'est l'État béninois ou bien le gouvernement qui a demandé qu'on augmente. Mais si tel était le cas, moi je voudrais bien, s'il y a des gens plus avisés que nous sur ce forum-là, de bien vouloir avoir ce quoi de leur. Apparemment, on l'a perdu aussi, on ne l'entend plus. De traverser nos frontières. De traverser nos frontières. C'est pas comme ça que les choses se passent dans les autres pays. On veut nous priver de tout. Moi, je suis en train de voir que si c'est pas la stratégie d'Hitler, où on prend l'Hitler, prend le coq, déplume, et puis enlève tout ce qu'il y a comme le père. Et le coq saignait. Mais quand il finit de tout déplumer, il lui jette encore quelques graines et il court encore pour. Sinon, nous on est des enfants, mais ça c'est pas ce qu'on appelle développement, ça. C'est pas ça. C'est pas le développement regroupe beaucoup de choses, hein. La politique est là, hein. C'est pas l'économie, le développement, hein. Il y a trop de paramètres. Donc c'est pas parce on nous a construit des voies que je vais clamer haut et fort que je suis en train que mon pays se développe, non. Je suppose que je suis chez moi, j'ai mes enfants et je me réveille le matin. Je n'ai même pas 25 francs pour acheter du gari et donner à mes enfants. Et je leur dis, ils sont là, en train de crier. Les fleurs ou bien la voix que notre président nous a. Okay. L'unique, ta connexion n'est pas vraiment stable, donc on n'entend pas tout ce que tu dis, malheureusement. Donc, ce qu'on va faire, peut-être, on va prendre quelqu'un d'autre d'abord, et puis après, quand ça va être vraiment stable, tu pourrais reprendre la parole. Parce qu'on n'entend pas du tout, ça rate toutes les secondes. Ok, je vais juste couper son. Ok, monsieur l'unique, donc soyez patient d'abord. On ne vous entendait pas du tout. Donc, je vais permettre à monsieur Zondo de terminer ses réponses. Il était en train de répondre aux deux questions de monsieur Youssouf. S'il m'entend, il peut ouvrir son micro pour terminer. Et puis après, je vais prendre